À quelle époque doit-on planter ces pommes de terre? On nous parle souvent de la Saint-Joseph qui a lieu le 19 mars. Alors est-ce la meilleure période pour les planter? Voici les règles à respecter lorsque vous allez planter vos pommes de terre. Je vais vous faire une petite confidence. Si vous avez un manteau au moment où vous plantez vos pommes de terre, assurément ce n'est pas la bonne époque. Bien qu'il s'agisse de la Saint-Joseph, bien entendu on peut toujours planter pour suivre ce dicton. On pourrait même donner un autre dicton: qui plante ses pommes de terre à la Saint-Joseph n'en aura pas Bézef. Croyez-moi, on peut quand même en planter sous abri ou sous un tunnel. Alors si vous êtes dans votre jardin et que vous souhaitez planter des pommes de terre, si vous avez encore le manteau des bottes, je vous conseille d'attendre que le lilas soit en fleur pour commencer la plantation des pommes de terre. Il y a aussi un autre critère dont il ne faut surtout pas occulter au moment où vous avez planté vos pommes de terre, c'est l'état du sol. Si votre terre, vous faites des boulettes, des grosses mottes, eh bien assurément vous n'aurez pas une bonne récolte de pommes de terre. Donc on attend que le sol aille bien pour pouvoir mettre ces tubercules germer autant que possible pour avoir une belle culture de pommes de terre dans son jardin. Alors si vous voulez absolument avoir des pommes de terre en primeur, très tôt en saison, à partir du mois de juin, il va falloir quand même choisir des pommes de terre hâtives. Alors lorsque vous vous procurez les clayettes, c'est toujours indiqué dessus 60-70 jours. Je peux vous citer quelques variétés de pommes de terre, comme par exemple Amandine, Syrtoma, Apollon, Belle de Fontenay, Vanessa aussi. Ce sont des pommes de terre hâtives que vous pouvez démarrer très tôt à condition qu'elles bénéficient un petit peu de chaleur. Alors si vous voulez hâter vos cultures, vous pouvez toujours faire un petit tunnel dans votre jardin. Ça permettra de les préserver contre le gel. Sachez quand même, si les températures descendent en dessous de -4, -5 degrés pendant la nuit, les pommes de terre risquent de geler. Les tunnels ont cet avantage dans un potager de réchauffer pendant la journée. C'est-à-dire que les températures vont monter et pendant la nuit elles seront tout aussi basses. Donc on se méfie ou on rajoute un voile d'hivernage par-dessus les pommes de terre si elles sont démarrées. Alors il existe aussi une autre solution, c'est de démarrer ces pommes de terre en pot pour en avoir beaucoup plus tôt. Alors le principe est simple, on va complètement oublier la Saint-Joseph. Donc le but c'est de planter très tôt des pommes de terre ou de les planter à la chaleur pour gagner un petit peu de temps. Alors vous avez un jardin, on l'a vu, il est très humide, impossible de mettre les pieds dedans. Alors à la maison, vous pouvez le faire à la maison, vous prenez des pots normaux, des pots en plastique, vous mettez une pomme de terre à l'intérieur du pot avec un tout petit peu de bonne terre, un peu de terreau universel par-dessus, peu importe la nature du terreau, à condition qu'il ne soit pas trop riche. Et puis la pomme de terre, au bout de 8-10 jours, elle va commencer à se développer et à former ses premières feuilles. Alors ici, ce sont des pommes de terre qui ont été plantées bien avant la Saint-Joseph, vers le 10 mars, elles commencent à se développer. Et au fur et à mesure qu'elles se développent, eh bien on met de la terre par-dessus, comme si on les butait. Et quand les pommes de terre seront bien développées et qui ne gèlent plus à l'extérieur, c'est-à-dire lorsque le lilas sera en fleur, eh bien vous les planterez définitivement dans votre potager ou alors sous un autre tunnel. Alors jusqu'ici on a parlé de la Saint-Joseph, maintenant j'avais envie de vous parler du lundi de Pâques, car autrefois, dans les campagnes, on plantait ces pommes de terre le lundi de Pâques. Alors la raison est assez simple, c'est que le jour du lundi de Pâques, il n'y avait pas d'école, les gens ne travaillaient pas, il y avait de la main-d'œuvre gratuite, ce qui permettait de planter ces pommes de terre dans le potager ou aussi bien dans les champs.